Salut, je suis Laetitia. Waouh, je vois que quelqu'un a fait plein de provisions pour regarder la vidéo de Journal Intime. Je te comprends. 3, 2, 1, c'est parti. Mes parents ont toujours dit que je suis née avec des ailes, parce que je rêve de réussir depuis que je suis petite. Je voulais voler assez haut pour atteindre les étoiles. Malheureusement, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Laisse-moi te dire un secret. Il y avait quelque chose dont j'étais bien trop consciente et que je considérais comme un défaut dans mon apparence. Tu veux savoir ce que c'est? Un peu de patience, voyons, je vais te le dire. Tout a commencé à la maternelle. Quand je suis arrivée, j'étais l'enfant le plus gentil du monde. J'ai même apporté mes jouets préférés pour les partager avec les autres enfants. Sauf que personne voulait jouer avec moi, parce que j'étais différente d'eux. Tu sais, les bébés mignons peuvent être très méchants. Une fille est venue me voir avec du savon, et elle m'a dit qu'elle voulait laver cette vilaine chose de mon visage. Ah, arrête! C'est pas vilain, ça fait partie de moi! Il m'évitait comme si j'étais contagieuse. Et je me sentais seule jusqu'à ce qu'un garçon vienne me voir. Salut! Ma dent de lait est tombée, tu veux la voir? Non, merci. Tu devrais le cacher sous ton oreiller. La petite souris te donnera de l'argent en échange. Waouh, vraiment? Incroyable! Je m'appelle Harry. J'adore ton visage, t'es tellement inhabituel. On a partagé un Oreo et on est devenus meilleurs amis. Mais un jour, j'ai appris 2 mauvaises nouvelles. J'ai d'abord appris que la petite souris n'existait pas vraiment et que c'était mes parents qui avaient mis l'argent sous mon oreiller. Deuxièmement, Harry et sa famille ont déménagé dans une autre ville. On a perdu le contact. Quand je suis allée à l'école, on ne m'évitait plus à cause de mon apparence. J'ai trouvé des amis et j'ai commencé à me sentir plus en confiance. Le problème, c'est qu'il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Gloria. Comment la décrire? T'aimes bien le brocoli? Moi non plus. Et Gloria était bien pire que le brocoli. Elle me détestait et c'était clairement réciproque. Gloria adorait être au centre de l'attention et répandre des rumeurs stupides sur moi. J'ai entendu dire que Laetitia portait des vieux vêtements de sa grand-mère. Mais je lui rendais l'appareil. Gloria, t'as mis ton nouveau parfum de moufette? Oh, ça fait juste quelque temps que t'as pas pris de douche. Nos camarades de classe nous regardaient comme si on faisait partie d'une série Netflix. Mais un jour, tout a changé. Et Gloria et moi sommes devenus amis. Quel rebondissement, hein? Il y avait un club d'histoire du cinéma dans notre école. C'est Monsieur Brooks, qui était dramaturge, qui l'a créé. Il connaissait beaucoup de faits intéressants sur le cinéma, mais personne ne venait au club, parce que Monsieur Brooks ne choisissait que des films chiants et en noir et blanc pour en parler. Puis il s'assoupissait souvent avant de rigoler en disant qu'il était temps pour lui de prendre sa retraite. Un jour, on s'était disputé une fois de plus avec Gloria, et on a perturbé un cours de maths. En guise de punition, le directeur nous a fait rejoindre le club d'histoire du cinéma. Allô? Monsieur Brooks? Nous sommes ici pour rejoindre votre club. Ah, quoi? Oh, je ne dors pas. Il était content que quelqu'un montre enfin de l'intérêt pour son club. Mais on se disputait tellement souvent avec Gloria qu'il n'arrivait pas à nous apprendre quoi que ce soit. Sur cette diapositive, on voit un truc classique souvent utilisé par Charlie Chaplin. Mesdames, arrêtez ça! Il nous a obligés à faire une vidéo sur l'histoire de notre école ensemble. Au début, on se battait encore pour chaque petite chose comme des chats sauvages. Mais bientôt, on est devenus une vraie équipe. Elle cherchait des infos et j'ai appris à monter des vidéos. Ensemble, on a réussi à créer une vidéo incroyable. C'est comme ça qu'on est devenus meilleurs amis. On a scellé notre amitié par une poignée de main spéciale. Amis, amis. Petite pause maintenant. Tu te demandes certainement ce que je considérais comme un défaut de mon apparence. Eh bien, j'avais une grosse tache de naissance sur mon visage en forme de patte de chat. Elle est toujours là. J'utilise juste un filtre pour la cacher. Attends une seconde. Je vais l'éteindre. Et hop, voilà à quoi je ressemble vraiment. Tu sais, c'est pas très grave. Je trouve que c'est même plutôt mignon. Mais pendant très longtemps, je me disais que c'était moche, à cause de la façon dont les gens m'avaient traitée à la maternelle. Maintenant que tu connais mon secret, on peut continuer. Après avoir fait cette vidéo, je me suis intéressée au montage vidéo. Et j'ai continué à perfectionner mes compétences. J'ai suivi un cours en ligne. Et j'ai lu plein d'articles dessus. Un jour, je suis tombée sur les vidéos de Zach King. Tout le monde disait que c'était le roi du montage. Ces vidéos étaient incroyables. Par exemple, dans une de ces vidéos, il est arrivé avec une vraie voiture qui s'est avérée être une voiture en carton en réalité. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'ai essayé de faire quelque chose de similaire. Après un moment, je suis devenue plutôt forte. Mais je savais que je n'étais pas aussi forte que lui. Donc je n'ai jamais publié mes vidéos. Puis j'avais peur que tout le monde parle de ma tâche de naissance. La haine dans les commentaires, c'était bien la dernière chose que je voulais avoir à gérer. Mais je voulais quand même être célèbre. Donc un jour, j'ai trouvé un moyen de partager mon contenu sans montrer mon vrai visage. T'as certainement déjà deviné de quoi je parle. Des filtres spéciaux. Ils me changeaient complètement. J'ai filmé et monté une vidéo où je disparaissais. Et mes vêtements tombaient par terre. Ouch, magie! J'ai bien aimé le résultat, donc j'ai créé un compte TikTok et j'y ai posté la vidéo. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait hurler de joie. T'as déjà entendu l'expression « se réveiller célèbre » ? C'est exactement ce qui m'est arrivé.
Le lendemain matin, j'ai vérifié mon compte et j'ai vu que la vidéo avait été regardée plusieurs milliers de fois. Beaucoup de gens m'avaient suivi. Wow. Tout le monde m'appelait Miss Incognito dans les commentaires à cause du filtre que j'ai utilisé. Mes abonnés me demandaient de publier plus de vidéos. Il était temps de déployer mes ailes et de m'envoler. J'ai posté des vidéos et j'ai eu des milliers de nouveaux followers tous les jours. Même si je suis devenue célèbre, personne n'a vu mon vrai visage. Même à l'école, personne ne soupçonnait rien. Laetitia, regarde ça. La chambre de cette fille ressemble à la tienne. Oh, tu ne penses pas que c'est moi, j'espère? Bien sûr que non. Miss Incognito est beaucoup plus cool que toi. T'es vraiment une bonne amie. Je sais. J'étais sarcastique. Quoi? Ne change jamais. Bientôt, mes compétences en montage ont atteint de nouveaux sommets. J'ai continué à avoir des idées stylées et complexes pour mes nouvelles vidéos, mais j'avais besoin d'aide pour les filmer. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai dévoilé mon grand secret à Gloria. Couvre tes oreilles parce que je vais te montrer sa réaction maintenant. Oui! Waouh! Je t'avais prévenu, elle était heureuse de me soutenir et elle a commencé à m'aider à créer du contenu. Elle était ma caméraman et elle m'aidait à gérer le compte pendant que je travaillais sur de nouvelles vidéos. On a travaillé sans relâche. Bientôt, Miss Incognito est devenue tellement populaire que j'ai reçu des offres de collaboration de plein de marques. En plus de m'amuser, je gagnais aussi de l'argent. Puis j'ai été invitée dans une maison TikTok pour rencontrer d'autres créateurs célèbres. Couvre tes oreilles parce que j'étais sur le point de vous montrer ma réaction. Oui! Bien sûr, j'étais aux anges au début. Sauf que j'ai vite compris que j'allais devoir laisser tomber mon masque et montrer mon vrai moi. Et je n'étais plus aussi contente. Je savais pas quoi faire, donc j'ai demandé conseil à Gloria. Qu'est-ce que tu ferais? J'aurais fait du teasing à mes followers. Puis je serais partie en live et j'aurais révélé mon visage. Ils deviendraient fous. C'était pas une mauvaise idée. Gloria ressemblait à une top modèle, donc c'était une solution évidente pour elle. Mais moi, j'étais une fille avec une énorme tache de naissance en forme de patte de chat sur mon visage. Merci, je vais y réfléchir. Pendant que tu réfléchis, les autres agissent. Ne laisse pas passer cette opportunité. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, je voulais répondre à quelques commentaires sur ma chaîne, mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Je n'arrivais plus à me connecter à mon compte. Hé, comment ça? Mauvais mot de passe? Je pensais qu'il y avait une erreur, et j'ai essayé de réinitialiser le mot de passe, mais ça ne marchait pas non plus. J'ai contacté l'assistance, mais ils n'ont pas pu m'aider non plus. Apparemment, quelqu'un avait lié mon compte à un autre numéro de téléphone. J'ai compris ce qui devait se passer. Cette chaîne dans laquelle j'avais mis tant de temps et d'efforts avait été piratée. Le pire, c'est que je pouvais pas prouver mon identité parce que j'étais Miss Incognito. C'est là que j'ai vu une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Quoi? Une fille qui avait mis mon filtre préféré sur son visage faisait semblant d'être Miss Incognito. Hé les chatons, je vais dans une maison TikTok pour filmer du contenu avec d'autres blogueurs. Et ce soir, je vais faire un live, enlever mon masque et vous montrer mon visage. Donc ne ratez pas ça. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est là que j'ai compris. Révéler le visage de Miss Incognito pour surprendre tout le monde, c'était l'idée de Gloria. Mais évidemment, elle m'aidait avec la chaîne et elle aurait facilement pu changer le mot de passe. Elle m'avait vraiment trahi. Ça m'a tellement énervée, j'ai appelé Gloria. C'est quoi ce bordel, Gloria? Je croyais qu'on était amis. On avait scellé notre amitié par une poignée de main spéciale. Eh bien, j'ai décidé que réussir était plus important pour moi. Je suis trop intelligente et belle pour être talentueuse aussi. Et je mérite la gloire plus que toi. J'en croyais pas mes oreilles. Comment est-ce que j'ai pu faire confiance à une sorcière comme elle? Ce soir-là, elle a fait un live et elle a montré son visage. Mes followers ont adoré. Tout ce que je pouvais faire, c'était de grincer mes dents parce qu'il n'y avait aucun moyen de prouver que Gloria était un imposteur. Elle traînait avec des blogueurs célèbres. Elle signait des contrats avec des marques et elle profitait de ma renommée. Je pensais que ça ne pouvait pas s'empirer, mais j'avais tort. Elle ne savait pas comment faire des vidéos, donc elle a commencé à poster des vidéos ridicules où elle faisait juste des grimaces et des bêtises. Dans une des vidéos, elle était assise dans des chaînes dorées pendant que des gars marchaient autour d'elle. C'était tellement cringe que je n'ai même pas réussi à regarder entièrement. Mes followers ont remarqué que le contenu de Miss Incognito avait changé. Et ils ont commencé à laisser des commentaires méchants et à quitter la chaîne. J'ai décidé de parler à Gloria avant qu'elle ne ruine complètement la chaîne. Tu ne vois pas que tu gâches tout? Rends-moi le compte et on travaillera ensemble. Mais Gloria était trop arrogante. Il ne m'a pas écoutée. J'ai désespéré et j'ai abandonné. Je n'avais aucune idée de quoi faire, donc j'ai juste essayé d'accepter que j'avais perdu. Un jour, je ramassais mes manuels dans mon casier à l'école quand j'ai vu Monsieur Brooks qui essayait de faire quelque chose sur son smartphone. L'air misérable. Vous avez besoin d'aide? Je veux parler à ma petite fille, mais je ne suis pas très douée avec la technologie. Une relique comme moi devrait être dans un musée d'histoire naturelle. Oh, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer. Je l'ai aidé à appeler sa petite fille. Et puis il m'a demandé pourquoi j'étais aussi triste. J'ai tout expliqué à Monsieur Brooks, parce que j'étais tombée amoureuse du montage grâce à lui. Oh, c'est toi, Miss Incognito? Ma petite fille est une grande fan de ton compte. Tu as vraiment du talent. Si tu as réussi une fois, tu peux réussir à nouveau.
James Cameron, mon réalisateur préféré, a dit un jour « Prenez une caméra, filmez quelque chose, maintenant vous êtes un réalisateur. À toi de jouer !» Il m'a clairement inspiré. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai créé une nouvelle chaîne et j'ai commencé à poster des vidéos stylées où je ridiculisais Gloria, cette traîtresse. Ça a pris du temps, mais ma chaîne a commencé à grandir. Même Zach King m'a suivi. J'ai réalisé que j'avais réussi grâce à mon talent et pas grâce au hasard. Pendant ce temps-là, Gloria ne se débrouillait pas très bien. Les producteurs et les followers ont vite compris qu'elle avait trompé tout le monde et elle a été expulsée de la maison TikTok. Les marques ont également arrêté de travailler avec elle. Bientôt, elle est venue ramper vers moi pour me demander pardon. Je suis désolée, ton succès m'est monté à la tête, j'avais tort. Soyons une équipe à nouveau. Amis? Je ne pense pas, Gloria. J'ai appris ma leçon. Je pensais que ce serait la fin. La méchante avait eu ce qu'elle méritait et le personnage principal est devenu une star. Mais j'ai sous-estimé la méchanceté de mon ancienne amie. Gloria est devenue folle et elle a décidé de se venger de moi. Un jour, elle m'a filmé secrètement et elle a posté la vidéo sur sa chaîne. Vous vouliez voir la vraie Miss Incognito? Eh bien, elle est là. Voilà à quoi elle ressemble sans filtre. Elle est dégoûtante, hein. Oh, sa tache de naissance. Bien sûr, la vidéo est devenue virale et tout Internet a vu mon visage. Je paniquais tellement que je ne voulais même pas quitter ma chambre. Je suis restée à la maison pendant quelques jours et je n'ai pas ouvert TikTok parce que j'avais peur que tout le monde parle de mon apparence là-bas. Mais c'est là que Monsieur Brooks m'a appelée. Écoute, Laetitia, tes leçons ne m'ont pas échappé. Grâce à toi, je parle à ma petite fille tous les jours maintenant. Il m'a convaincue de revenir à l'école. Et le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai eu une surprise. Mes camarades de classe m'ont accueillie avec des applaudissements. Ils ont commencé à me demander des autographes et ils voulaient prendre des selfies avec moi. Tout le monde adorait ce que je faisais. J'ai ouvert mon compte et j'ai vu qu'il y avait plus de followers que jamais. Ils me soutenaient et ils disaient que j'étais belle. Gloria était furieuse. Elle avait voulu me ridiculiser, mais au final, elle m'a aidée à gagner en confiance. J'ai réalisé que je pouvais inspirer d'autres personnes et j'ai arrêté d'utiliser des filtres. Bientôt, j'ai même fait une vidéo avec mon idole, Zach King. Mais c'est pas tout. Un jour, après les cours, un beau gars est venu vers moi et a souri mystérieusement. Je t'ai enfin trouvé, Laetitia. On se connaît? Il m'a montré un biscuit Oreo et il m'a fait un clin d'œil. J'ai eu mon cœur qui a commencé à battre très fort. C'était vraiment lui? Harry, mon ami de maternelle. Je l'ai reconnu. Apparemment, sa famille était revenue en ville il y a quelques années. Il me cherchait depuis longtemps et il m'a reconnu grâce à ma tache de naissance une fois que j'ai arrêté d'utiliser des filtres. On s'est revus. J'en avais la tête qui tourne. C'était comme un conte de fées. C'est ce que j'appelle une fin heureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton look qui te préoccupe? Dis-moi tout dans les commentaires. Rappelle-toi qu'être différent des autres, c'est génial. Ça te rend unique. N'oublie pas de liker la vidéo. Et on se voit dans les prochaines vidéos.